Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne, oui, tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur. La foi, l'accès à la bénédiction. Prenons Matthieu chapitre 21, verset 22. Lisez dans le nom précieux et puissant de Jésus. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Beaucoup pensent que dès que tu pries, c'est la foi. On vous dit que ce que vous demandez avec foi dans la prière. Donc, la foi et la prière, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? Donc, pour aller prier, aller dans la présence de Dieu, si vous ne partez pas avec la foi, vous ne recevrez pas. Est-ce que les gens comprennent ce passage? Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Vous devez demander avec foi dans la prière. Mais c'est dans la prière qu'on passe sans la foi. Vous croyez que Dieu ne vous écoute pas quand il n'y a pas la foi? Je parle ici à quelqu'un? On va prendre quelques passages qu'on ne va pas lire ici. Dans Matthieu chapitre 9, verset 22, il est écrit « Ta foi t'a guéri ». Je parle à quelqu'un? Bien. Dans Matthieu 9, 29, il est écrit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». La victoire qui triomphe même de ce qui est dehors là, c'est votre foi. Ne soyez donc pas surpris que ça frappe certains chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, attention. Faites attention. Ayez vos cache-nez et ainsi de suite. Parce que si vous n'avez pas la foi, c'est dans ça que vous allez mettre votre foi. Peut-être ça va vous sauver. Mais attention. Parce que les gens s'amusent. Et moi, je bénis le Seigneur. Quand quelque chose t'arrive, par manque de foi, c'est un avertissement. Parce que quelque chose de pire peut t'arriver. Je vais dire quoi? Nous sommes maintenant dans un contexte où on a besoin de la foi ici dehors ces jours. On a besoin de la protection de Dieu. Mais Dieu dit qu'il te protège par ta foi. C'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui va te protéger, ce n'est pas lui. Il est clair. Ce n'est pas Jésus qui a guéri. En fait, dans la définition même du terme, il est la guérison. Mais pour qu'il entre pour guérir, il passe par ta foi. La femme, la perte de sang le touche, il dit, ta foi t'a sauvé. Bartimée, ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus lui-même, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, il ne te guérira pas. Ça, c'est la mauvaise prière. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, il ne te guérira pas. En son temps, il a dit, ta foi t'a sauvé. Maintenant, là dehors, si donc, prenons un exemple. Tu dis que tu as la foi, tu es assis là, tu es tranquille. Tu sais que les choses qui sont là dehors ne peuvent pas te toucher parce que tu es en Christ. Attention. Pourquoi je dis attention? Il faut bénir Dieu si quelque chose de foi t'arrive. Dieu est en train de t'effrayer qu'attention. Amen. Tu n'as pas la foi. Ça veut dire que si par exemple tu as prié pour que, je ne sais pas trop, quelque chose de bizarre t'arrive. Quelque chose de bizarre. Par exemple, je ne sais pas. C'est dur, hein, pour ne pas attaquer les gens. Mais il veut quand même dire. Tu es arrivé ici, tu étais un peu malade, tu avais mal un peu à l'estomac. Amen. On a prié et tu as guéri. Tu crois que tu as la foi? C'est la foi du pasteur qui t'a guéri. Maintenant, tu confonds avec ta foi. Pourtant, tu sais pourquoi tu es assis là. Alléluia. Alors, ces derniers temps, tu ne fuis pas parce qu'il y a le corona dehors. Tu es encore là parce que c'est la seule église un peu ouverte. Mais tu connais pourquoi tu es assis là. Alléluia. Donc, tu crois que tu as la foi. Mais maintenant, la maladie pour laquelle on a prié, 2 semaines après, elle reprend. Tu sais ce que Dieu est en train de te dire? Il faut même le bénir que merci parce que tu viens de me montrer qu'il n'y a pas la foi. Parce que si c'est la maladie là qui vient te montrer que tu n'as pas la foi, tu connais où tu vas partir. Je parle ici aux gens. Donc, on a prié pour toi. Tu as guéri, tu croyais que tu avais la foi, mais ça revient pour te montrer qu'en fait, il n'y a rien là. Tu n'as pas la foi. Il faut dire merci à Dieu. Et là, tu lui demandes de te donner ta part de foi. Je parle ici à quelqu'un. Donc les choses qui nous arrivent souvent viennent nous effrayer, viennent nous réveiller afin que les grandes choses ne nous frappent
Et il faut dire merci à Dieu parfois pour ça. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, la foi que vous voyez là, c'est ça le centre de notre relation avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu si vous n'avez pas la foi. Je parle ici à quelqu'un. Beaucoup pensent que la foi, c'est refaire ce que les autres ont fait et pensent que ça va marcher. Vous apprenez que quelqu'un avait récité par ce tissu et tu guéris 15 fois. Il a guéri. Tu peux aussi réciter par ce tissu 15 fois, tu ne guéris pas. Ce que tu dis là est faux. Zéro. Lui, c'est sa foi. Toi, est-ce que c'était ça? Qui t'a dit de répéter ça? Si on te dit pourquoi tu répètes, tu vas dire que parce que tu as entendu qu'il a répété. Le Dieu que Paul sert, la Bible dit que les démons ont fouetté. Pourtant, Paul, lui, il chassait les démons. Hein? Les 7 fils de Séva sont aussi partis, disent aux démons que le Dieu que Paul sert nous envoie. Ils disent que nous, on connaît Paul, on connaît Jésus, vous. C'est la question qu'on pose à beaucoup ici. Il a dit passe un tissu 7 fois, pendant 7 jours, il a guéri. Toi aussi, tu peux dire passe un tissu 7 fois, pendant 7 jours. Tu seras surpris que c'est le 7e jour que ta maladie t'appuie. Et tu vas commencer à dire que ça ne marche pas, ça marche. C'était sa foi. Les 7 fois là, c'était sa foi. T'as paré où? Parce que le juste vivra par la foi. C'est pour ça qu'il dit que la foi là est individuelle. Chacun d'entre nous reçoit une mesure de foi. Développez-la. D'autres vont la développer, d'autres ne vont pas la développer. Vous ne pouvez donc par conséquent pas avoir les mêmes résultats. On nous donne la même chose au départ. Maintenant, chacun par rapport à sa marche, soit il développe, soit il ne développe pas. Toi, ne développe pas. Mais quand on sera face au même problème, moi, je vais m'en sortir à cause de ma foi. Il y a donc un problème. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Dieu dit, mon juste, celui que j'ai justifié, tout chrétien vivra par la foi. Dans tous les domaines de notre marche, même la vie-ci, nous avons besoin de la foi. Ce qui a poussé l'Esprit de Dieu à me dire, la vie de chacun ressemble à sa foi. C'est dur, hein? La vie de nous tous ici. Tu veux voir comment ta foi est? Regarde ta vie. Ah oui. Parce que mon juste vivra par sa foi. C'est pas ta foi que tu vis. Donc ta vie ressemble à ta foi. Regarde comment elle se passe. C'est ta foi là-bas. Ça veut dire que nous voulons arranger notre relation avec Dieu. Allons regarder quoi? La foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? J'ai déjà défini. Maintenant, je vais essayer. J'ai prié le Seigneur qu'il me donne des applications. Et par la grâce, il me l'a donné. Pour que vous voyez l'importance. Pour que vous essayiez de voir. Ce n'est pas parfait, non. Ce n'est pas parfait ce que je vais faire ici. Mais c'est pour te montrer ce que c'est que la foi. Dans le monde, vous vivez par quoi? Quelle est la chose dans le monde que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas vivant? Hein? Ah ah! Qui a dit l'argent là? Qui a dit l'argent? Sois béni. Vous voyez, vous vivez par l'argent. Non, c'est vrai. Dans le monde, ce n'est pas l'argent que vous vivez. Après que beaucoup sont assis là parce qu'ils veulent un travail pour l'argent. Beaucoup veulent se marier là, pas parce que le mariage c'est de Dieu, mais parce que le mari va subvenir aux besoins. Oui, c'est ça. Oui, on connaît. On connaît. Donc nous vivons par l'argent. Dieu lui dit, vous vivez par la foi. Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin dans cette vie, regardez la finalité, c'est l'argent. Dès que vous avez l'argent, vous avez cette chose-là. Maintenant, votre argent là, vous marchez avec ça comme ça en route. C'est caché, non? C'est pour ça que la foi est aussi cachée. Vous partez quelque part, vous prenez votre argent, vous mettez en poche. Vous arrivez. Vous avez 100 000 en poche. Alléluia. Alors, les gens sont en train de... Ouais, je vais me faire comment pour voyager? Voilà, encore les gens me font que me demander 10 000. Toi, tu approches tranquille. On n'a pas vu 10 000. Mais c'est là. Tu sais que c'est là. Même si les gens n'ont pas vu. Mais si tu n'as pas fait sortir ça, n'est-ce pas, tu marches avec assurance, la ferme assurance. Tu es en train de démontrer que tu as l'argent parce que ceux qui n'ont pas reculent. Mais toi, tu es en train de démontrer, mais qu'on ne voit pas. Tu as la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Tu avances parce que tu sais que tu as mis l'argent 100 000 dans ta poche.
Qui peut te dire que tu n'as pas 100 000? Tu as 100 000. La preuve est que les mouvements que tu es en train de faire démontrent que tu as ces 100 000. Oh, on veut 5 000 là-bas. Ceux qui n'ont pas 5 000, tu avances. On veut 10 000, tu ne fais qu'avancer. Waouh, le gars, c'est à l'argent. Hein. Ah, la fille, c'est à l'argent. Hein. Donc, l'argent est important. C'est ça. Nous l'avons. Nous vivons par ça. Mais Dieu dit, c'est par la foi que toi, tu dois vivre. Si l'argent achète la nourriture là-bas, ta foi doit acheter la nourriture. Et Jésus a dit, venez acheter. Maintenant, qui te donne l'argent? L'argent vient de toi. Hein? Tu as l'argent parce que quelqu'un te le donne, non? La foi vient de l'homme. Ce n'est pas un don de Dieu. Maintenant, un père accouche ses enfants. Il prend l'héritage. Il donne 1 million, 1 million, 1 million. Et il dit quoi? Il dit partez, non? 1 million, il dit avant ma prêt, partez, chacun passe se débrouiller. N'avons-nous pas reçu chacun une mesure de foi? N'avons-nous pas reçu chacun une mesure de foi? Maintenant, chacun va partir et fructifier. Si tu pars avec la mesure, pour d'autres, ça va même encore diminuer, d'autres vont même jeter ça. Et c'est pour ça que quand ils auront besoin de guérison, ils viendront prendre la foi du pasteur. Ils vont dire à un frère, prie pour moi. Parce que pour eux, c'est fini. Bien-aimé dit erreur. Maintenant, qu'est-ce que l'argent? Quelqu'un me définit un peu l'argent ici. J'ai envie que tu vois la foi là. Et tu vas voir ça tout à l'heure. L'argent, c'est quoi? Vous voyez que vous avez ça je suis sûr que la chose que vous avez, c'est l'argent. Mais c'est dur à définir. Hein? Dites-moi, c'est quoi l'argent? Laissons les scientifiques là. Parlez, dites, qu'est-ce que l'argent? C'est quoi l'argent? On peut demander l'argent comme ça, moi je n'ai pas. Ah, ok, j'ai. Alléluia. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Ah, oui, mon frère. Qu'est-ce que le billet ici? Outil d'échange. Vous voyez, il a déjà ramené ça à un outil. Ce n'est pas Dieu comme pour certains. Gloire. Tu auras l'argent d'ici la fin de ce mois. Au nom de Jésus. Voici 10 000. C'est quoi ça? Vous croyez que je ne peux pas brûler ça? Ah ah! Vous avez vu? C'est des papiers. Mais le papier, si c'est un papier. Vous avez vu? Et elle a eu la réaction qu'il doit avoir. Hey, c'est comme ça qu'on protège la foi. Hey, ne touche pas ma foi. Vous voyez? Voilà la petite chose qui crée tous les chocs que vous entendez dehors là. C'est ça ici. Ça ne vient pas de moi, hein, mais je l'ai. Comme la foi ne vient pas d'un homme, mais c'est un don de Dieu. Ça, c'est un don de l'État. Puisque en France, ce n'est plus ça. C'est donc l'État camerounais. Ça vient de l'État. Mais j'en ai besoin. Et pour que je l'ai, il y a des efforts que je dois faire. Je dois travailler. De la même façon, la foi, il y a des efforts que tu fais et Dieu te le donne. Il augmente ou il diminue. Dis-moi, donnez-moi la définition. Je vais entendre un mot. C'est pour ça que j'ai pris ça. Commencez par ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Non. Commencez par ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Voilà, on commence... Oh, qui dit l'argent, là? Comment tu... L'école, là, est dure, hein? Je dis ça, c'est un papier. Commencez aussi par ça, un papier qui... Voilà. C'est d'abord un papier. C'est un papier. Comme ça t'effraie, là. Hi. C'est-à-dire, vous voyez? C'est d'abord un papier. Tu vois comme un papier. Si je fais ça maintenant, les têtes vont commencer à aller à gauche, à droite. Les têtes. Vous voyez? C'est un papier. Maintenant, ce papier-ci te donne quoi? Ça te donne des droits. Celui-ci ne te donne aucun droit. Je m'en vais à la boutique, je n'ai pas de droit. Je veux manger le pain, ça me blague, je n'ai pas droit au pain. Si je vais avec celui-ci. Mais quand je vais avec celui-ci, ça me donne des droits. On est en train de définir la foi. Hein? Gloire à Jésus. Donc ce papier-ci me donne le droit d'avoir ce dont j'ai besoin. C'est ça l'argent. C'est le papier qui me donne le droit d'avoir ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de quoi?
ce que je veux, les désirs de mon cœur. Je suis en train d'entrer dans la définition. Hein. Les désirs de mon cœur. Je veux manger le pain, c'est un désir. Et pour que je mange le pain, il y a l'envie, il y a là où il y a le pain. Mais j'ai besoin du papier-ci qui me donne ce droit. C'est lui qu'on appelle l'argent. L'argent est la monnaie d'échange dans le monde, tandis que la foi est la monnaie d'échange dans le spirituel. Je parle à quelqu'un? Donc, l'argent, c'est le papier qui me donne le droit d'avoir ce que mon cœur désire. Dans le monde, c'est l'argent. Enlevez seulement le monde et vous mettez dans le spirituel. Donc, dans le spirituel, la foi, c'est le papier qui me donne le droit d'avoir ce que mon cœur désire. C'est un papier, désolé. Ça, c'est la définition en grec hein, de la foi. La foi, c'est le papier qui me donne le droit d'avoir ce que mon cœur désire. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? La foi, c'est le papier qui me donne le droit d'avoir ce que mon cœur désire. Maintenant, voici l'argent. Pour certaines personnes, ils marchent avec l'argent quand on voit le porte-monnaie. Pourquoi on arrache le porte-monnaie? C'est quoi qu'on cherche? Donc, s'il y a les bijoux, c'est bon pour la personne. S'il y a les téléphones, c'est bon. Mais la chose que quelqu'un cherche, c'est quoi? C'est pour ça que le voleur qui est venu voler, gorger, détruire, quand lui te cherche, il veut seulement prendre ta foi. Je parle, vous voyez comment je fais les similitudes entre l'argent et la foi? Parce que c'est les deux choses-là qui dirigent le monde. La foi, c'est le monde spirituel. L'argent, c'est le monde physique. Qui commence déjà à voir où je pars? Donc, l'argent, c'est le papier qui me donne le droit d'avoir ce dont mon cœur désire dans le monde. Mais la foi, c'est le papier qui me donne le droit d'avoir ce que mon cœur désire dans le spirituel. Maintenant, l'argent, on transporte l'argent d'où? Dans le porte-monnaie, non? Et les mamans là? On transporte l'argent dans le porte-monnaie, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que l'argent vient du porte-monnaie. L'argent vient d'où? Quand vous enlevez, ça sort d'où? Quelle est la chose qui porte le papier, qui me donne le droit d'avoir dans les choses spirituelles? C'est quoi? Hein? La foi vient de la parole de Jésus. Si la foi, c'est le papier qui me donne le droit d'avoir les choses que mon cœur désire, et que ça vient de la Bible, ça veut dire que la foi, c'est quoi? C'est la parole que vous enlevez. Écoutez-moi très bien. Vous savez, qu'est-ce qui me donne le droit de réclamer la guérison? Qu'est-ce qui me donne le droit d'être guéri? Quand vous allez voir un riche, c'est son argent. Dès qu'il a l'argent, il prend l'hôpital qu'il veut. Mais toi, chrétien, qu'est-ce qui te donne le droit à la guérison? Hein? C'est le porte-monnaie. C'est le porte-monnaie. Quand vous dites la parole, vous dites que c'est le porte-monnaie. Quelle est la monnaie? Quel est le papier? Quelle est la monnaie qui vous permet d'avoir droit à la guérison? Ce n'est pas ce meurtrissure, vous êtes guéri. Comprenez très bien. C'est pour ça que ce n'était pas entré. Pas ce meurtrissure, vous êtes guéri et ici dedans. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Quand vous me dites donc que ce qui me donne la guérison, c'est la parole, vous ne comprenez pas. La parole vient d'ici. C'est-à-dire la chose qui va vous guérir vient de la parole. Mais il y a quelque chose de cette parole-là qu'on doit tirer qui vous donne le droit d'avoir seulement la guérison. Écoutez, est-ce que tous les articles à la boutique ont le même prix? Alors, donc, vous voulez le pain, vous prenez tout votre porte-monnaie, vous donnez. Voilà ce que vous faites spirituellement. Vous voulez le gâteau, vous prenez votre porte-monnaie. Vous voulez le lait, vous prenez votre porte-monnaie. Quand vous voulez le lait, vous prenez le prix du lait dans le porte-monnaie, où il y a beaucoup d'argent. De la même façon, quand vous voulez la guérison, vous allez là où il y a les paroles et vous prenez celle de la guérison.
Maintenant, donc, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que donc la foi? On dit c'est le papier qui vous donne le droit d'avoir ce que vous désirez. Alors, si je prends un papier comme ceci, je suis malade, je prends ce papier, j'ouvre ma Bible, je prends mon bic, par ces maîtres ici, je suis guéri. Dès que j'enlève, voilà la foi. Amen. Je parle aux gens. Donc, quand je la prends, je la pose. Je viens de prendre le billet de 10 000 en main, dans le spirituel. Je viens de le prendre. Alléluia. Je viens de prendre mon argent en main. Voilà les deux là. Donnez-moi une parole là. Voilà donc les deux choses là. Dans le monde, dans le spirituel. Ça a été pris dans le porte-monnaie, ça a été pris dans la parole. Voilà la parole qui est nécessaire pour mon problème. Maintenant, les deux choses. Ça, je vais la donner. Et je prends. Dès que je la donne, quand vous donnez l'argent au boutiquier, n'est-ce pas, vous pouvez vous distraire. Tant que vous n'avez pas donné, ne soyez pas distrait. C'est dès que vous avez donné que vous savez que vous avez la chose que vous avez demandée. Il y a deux principes. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse. Dès que vous avez cette parole, c'est déjà ça votre monnaie. Maintenant, il faut la donner. Et on la donne avec quoi? Boutiquier, voici 10 000, donne-moi. Même si tu as l'argent, si tu n'interpelles pas le boutiquier, zéro. Si tu ne lui dis pas ce que tu veux, zéro. Ça sort par la bouche. Donc, dès que ta parole est sortie, tu la prends. Et tu vas dans ta chambre ou je ne sais pas, n'importe où. Tu confesses. Pendant que tu confesses, la chose t'est accordée. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si tu es sûr que Dieu écoute, alors tu as la chose que tu as demandée. Quand vous connaissez la puissance de la parole de Dieu, vous allez comprendre. Écoutez, sachez que la Bible dit que les anges obéissent pas à ta parole, mais à la parole de Dieu. Quand vous confessez ce que Dieu dit d'une situation, les anges feront ce que Dieu a dit qu'ils fassent pour ça. Asseyez-vous au nom de Jésus. Ça veut donc dire quoi? Tu es malade. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta maladie? Et qu'est-ce que le monde dit de ta maladie? Le monde, c'est qui? Le monde, c'est ton corps. Lui, c'est même lui qui est venu te dire que tu es malade. Hein? Il vient te dire que tu es malade. Mais maintenant, lui t'a dit que tu es malade. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Seigneur, dis-moi. Le Seigneur te dit quoi? Tu es malade. Hein? Seigneur, je veux guérir. Dieu te dit, ok, par mes maîtrisures, tu es guéri. Vous demandez encore souvent quoi à Dieu? Vous lui demandez encore quoi? Tout ce que vous lui demandez, il a déjà donné. Seigneur, donne-moi les mots. Voilà. Supposons que je prends ça, je donne à Brenda. Elle est distraite. Je lui dis, prends le paquet si tu gardes. Parce que le paquet que tu m'as demandé, je suis allé acheter, je lui ai donné. Un mois passe. Après, elle oublie où elle a mis. Maintenant, elle oublie même que je lui ai déjà donné. Elle vient me demander quelque chose que je lui ai déjà donné. Quelle sera ma réponse? Hein? Je t'ai déjà donné. C'est ma réponse, je t'ai déjà donné, non? Et vous la prenez où? Ce n'est pas ici. Si tu lis 7 fois par semaine, tu es guéri. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de dire que tu es guéri depuis 7 fois. Hein? Si tu lis la Bible 15 fois, par semaine, tu es guéri 15 fois. Il est en train de te dire 15 fois que tu es déjà guéri pour ta maladie là. Maintenant, je dis à Brenda que, ok, je t'ai déjà donné, non? Je t'ai déjà donné. Dès que je dis je t'ai déjà donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrête pas de me demander. Et qu'est-ce qui me montre qu'elle a trouvé ce qu'elle cherche? Quand elle va confesser là-bas que j'ai trop. Seigneur. C'est pour ça que tant que tu ne confesses pas la parole de Dieu, tu n'as pas la chose que tu as demandée.
Parce qu'il t'a déjà donné. Donc, recevoir quelque chose qu'on t'a déjà donné, c'est confesser qu'on l'a déjà eu. Je parle aux gens. La foi est dure. C'est peut-être ma façon d'expliquer. Peut-être vous, je n'ai pas les mots du Seigneur. Ça veut dire donc quoi? Vous avez une situation. Alléluia. Vous allez dans la parole de Dieu chercher le remède. Chercher la monnaie d'échange. Parce que Jésus a dit, venez à moi et achetez. Je parle aux gens. Il a dit de venir acheter. C'est pour ça qu'il vous faut une monnaie d'échange. Qui est le preneur de l'argent dans le monde? Qui est le consommateur de l'argent? Quand vous partez à la boutique, c'est le boutiquier ou c'est toi? Donc le boutiquier est le consommateur de ton argent, non? Qui est le consommateur de la foi? Vous ne comprenez donc pas qu'il vous faut la monnaie d'échange? Il dit, Jésus est le consommateur de la foi. Alléluia. Donc vous avez donc une situation, vous allez dans la source de toute chose. Parce que la foi vient d'ici. Vous prenez ce que Dieu dit de votre situation. Vous écrivez sur un bout de papier, ou 2 ou 3 passages. C'est pour ça donc qu'il faut être efficace dans les passages là. Rassurez-vous que ça parle vraiment de votre situation. Parce que tu as faim, tu ne mets pas tes mains dessus, je suis guéri. Tu ne vas jamais acheter. On te dit que la marchandise, si c'est 15 000, tu viens avec 7 000. Jamais tu ne vas acheter. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à marcher par la foi. Parce qu'ils n'ont pas la foi nécessaire pour cette chose-là. Vous avez la foi d'autre chose, mais pas pour... Qu'est-ce qui te reste à attendre? Que la chose s'accomplisse, non? Mais on t'a dit, on t'a donné les délais. On t'a donné les délais. Quand vous achetez souvent les choses sur Internet, là, vous n'attendez pas que les voyages et tout et tout. Vous achetez les choses, non? Vous donnez les délais. Mais dans le monde où vous attendez, mais pour Dieu, il faut que, comme j'ai prié sur la maladie le matin, il faut qu'à 15 h ce soit fini. Faites attention. Ne faites pas à Dieu ce que vous, on ne peut pas vous faire. Dès que vous avez confessé la chose là par rapport à votre situation, vous confessez matin, midi, soir, parce que même quand vous êtes malade, vous prenez le comprimé matin, midi, soir, mais pour Dieu, vous voulez seulement une fois. C'est là où vous échouez. Parce que pour Dieu, c'est qu'on a prié une fois, c'est fini. Comme tu es venu seulement prendre à l'église et on ne te dit rien. Alors que les comprimés, on te donne 8 boîtes pendant 6 mois. Il y a des gens qui boivent les comprimés pendant 6 mois. Là, tu supportes. Mais on te dit, viens prier pendant 6 mois, tu ne peux même pas. Et vous voulez marcher par la foi? Donc tu confesses la même parole le matin, la parole à midi et le soir. Confessez pendant le temps nécessaire. Mais pendant ce temps, votre corps n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de l'écouter. C'est ce que Dieu dit qui est important. Ce n'est pas ce que ton corps dit. C'est pour ça qu'on marche par la foi et non par la vue. La vue, c'est quoi? C'est les sens. Dieu peut dire que tu es guéri, mais ton corps dit que non. Alléluia. Maintenant, tu dois écouter quelqu'un. Tu ne peux pas écouter les deux. C'est faux. Tu vas écouter quelqu'un. Et quelle est la preuve que tu es en train d'écouter ton corps? Mais c'est que tu es toujours malade depuis des années, compris. Tu écoutes le corps. N'est-ce pas, l'homme de Dieu a prié pour moi? 3 jours après, c'est toujours là, Aka. Tu as accepté le verdict. Mais bien aimé, il est écrit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Le matin, je suis guéri. À midi, je suis guéri. Le soir, je suis guéri. Parce que par ces meurtrissures, je suis guéri. La Bible dit qu'il y avait l'histoire d'un monsieur. Il habitait à côté d'un homme riche. Il a reçu les gens la nuit. Il allait demander le pain, on lui a fermé la porte. Il a encore demandé, on lui a fermé la porte. Mais Dieu dit, le Seigneur dit que parce que la personne l'importunait, pour rester calme, il a dit mieux, je te donne le pain. Donc cette confession-là, vous importunez. Matin, midi, soir, vous dites je suis guéri. Vous obtiendrez la guérison là. Même si ça ne veut pas. Parce que vous importunez, vous allez guérir. Donc, votre monnaie d'échange a déjà été donnée. Bien aimé, quand vous donnez votre argent au boutiquier et qu'il met le temps, si vous vous taisez, vous risquez de rentrer sans le pain. Parce qu'il va dire que
Il va fermer. Tu es seulement placé là comme beaucoup. Tu es placé là. Les gens ne font que venir acheter. Les gens viennent, ont pris, ils guérissent. Tu es là assis. Donc tu donnes l'argent au boutiquier. Tu es seulement là placé. Les gens viennent, ils achètent les pains, ils partent, ils partent. Mais tu ne te dis pas que, n'est-ce pas, j'ai donné mon argent au type depuis. Tu fais comment? C'est même pas ce que vous dites. Que mes boutiquiers, je t'ai donné 1000 francs. Donne-moi. Il dit, attends. Il fait encore passer. Mais boutiquier, je t'ai donné. C'est même pas ça. Même quand vous avez acheté, si vous ne continuez pas à importuner, vous courez le risque que ce boutiquier ne vous donne pas votre article. C'est pas ça. Mais à Dieu importuner. Matin, midi, soir, Seigneur, tu m'as oublié. Pas te mettre ici, je suis guéri. Et vous vous adressez à qui? À celui qui est malade. Donc à vous-même. Au corps là. Que tu es guéri au nom de Jésus. Par les meurtrissures du Seigneur, tu es guéri. Ce n'est pas par mes meurtrissures. Parce que quand vous prenez vos meurtrissures à vous, vous plaignez, c'est vos meurtrissures. C'est donc pour cela que vous allez voir. Vous arrivez ici à l'église pour une situation, par exemple, votre enfant est têtu. On prie. La semaine là, il revient à la maison. Vous êtes content, non? Maintenant, vous allez marcher par la foi. Puis il repart. Vous croyez que c'est pourquoi Dieu vous a lâché? Dieu veut que ce soit votre foi. C'est pour ça que les anciens pentecôtistes ont trop de problèmes pour guérir. Ils ne guérissent pas vite. Les anciens pentecôtistes, asseyez-vous au nom de Jésus. Les anciens pentecôtistes ne guérissent pas vite quand ils tombent malades. Parce qu'ils connaissent. Regardez bien les anciens, les vieux pentecôtistes. Excusez-moi, moi, quand on est pentecôtistes. Les gens qui sont vieux dans la foi, ils ont des maladies qui ne partent pas. Pourquoi? Demandez-leur, ils vont vous dire. Tout ce qu'ils viennent dire là, que moi je déclare, ils mentent. C'est même les gens les plus peureux. Les plus peureux dans la foi, c'est eux, les anciens là. Ah, dis donc, j'ai fait ça depuis 25 ans. Zéro. Quand vous venez d'arriver, on prie pour vous, vous guérissez immédiatement. Pourquoi? Parce que votre petitesse dans la foi, la petite mesure de foi là est suffisante. Regardez quand un enfant vient de naître, le lait maternel suffit. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, le lait commence à devenir insuffisant. C'est pour ça que dans l'église, quand vous venez d'arriver, on prie pour vous, ça marche. Mais au bout de 2-3 mois, les mêmes prières ne peuvent plus marcher. Parce que vous êtes en train de grandir et la mesure de foi dont vous avez besoin ne peut plus être celle du début. C'est pour ça que nous, si je tombe malade pour guérir, ce ne sera pas évident. Il faudrait que je fasse lever la foi. Moi, ça ne peut plus me prendre parce que je connais de quoi je parle. Vous allez remarquer, les mêmes gens, on impose les mêmes chaque jour. La même chose, les anciens, les vieux pentecôtistes. Ça ne marche pas. Parce que Dieu ne veut plus la mesure de foi que tu es resté avec là. Il ne veut plus ça. Il veut que tu marches dans une autre mesure de foi. Il dit, je vous ai donné à chacun une mesure de foi. Maintenant, allez-y. Quelqu'un est là, de lundi à dimanche, chaque jour pendant 1 an. On danse, il n'a jamais dansé. Mais on ne fait que mettre les mains sur sa calvitie. Change même, non? Il est là, il te regarde. Quand tu arrives, il fait comme ça. C'est lui là. Dieu ne veut pas ça. Mon juste vivra par la foi. Et quand on dit que tu vis, ça veut dire que tu fais quoi? Vivre même veut dire quoi? Toutes choses. Vivre veut dire faire toutes choses. Dormir, manger, se laver, avoir l'argent, accoucher. Dieu a résumé en disant, mon juste vivra par la foi. Est-ce que vous savez que quand vous êtes même chrétien, accoucher n'est pas évident? Parce que pendant que vous allez accoucher, les ténèbres vont se mettre sur vous pour vous faire mourir. Donc je viens enlever cette fausse idée que vous pensez que parce que vous êtes chrétien, vous n'avez pas à combattre. C'est même vous les combattants. Je pose une question dans un quartier. N'est-ce pas quand tu es policier ou militaire, c'est bon? Mais quand les bandits entrent dans un quartier, on cherche d'abord qui? Vous devez comprendre ça. Que quand vous êtes chrétien, vous jouissez des armes, mais vous devez les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, ils vont vous détruire. C'est pour ça qu'un chrétien qui a une petite blessure, attention, elle peut s'infecter plus vite que celui qui n'est pas chrétien. Parce que quand toi, tu es tombé, les forces de l'enfer sont sur toi. Vous voyez qu'on a une mauvaise mentalité. Ça, c'est une mentalité, je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête. Dès que vous êtes chrétien, sachez que vous avez en face de vous les démons. Donc, votre situation n'est plus simple, elle devient compliquée. Malheureusement, vous vous comportez en personne simple. Vous vous comportez en personne simple. Je ne comprends pas comment un chrétien peut avoir le choix entre aller en boîte et ne pas aller en boîte. Maman, tu pars en boîte? Tu sais à quoi tu vas t'exposer là-bas? Ah, n'est-ce pas, avant que je partais? Effectivement, tu partais avant, tu n'étais encore rien. Mais tente maintenant, tu vas voir. Et alors, quand les policiers arrivent dans le bar, là, c'est toi qu'on arrête. Oui! Ok.
C'est toi qu'on arrête. Présentez les cartes. Toi là. N'est-ce pas, je suis couvert dans le sang. Tu es couvert dans quel sang? C'est pour ça que le chrétien doit être plus en règle que tout le monde. Parce que quand les démons arrivent, c'est toi qu'ils cherchent. Comprenez-le. Vous regardez que quelque chose arrive, n'est-ce pas, je suis chrétien. Mais effectivement, c'est parce que tu es chrétien que ces choses te suivent. Il y a un phénomène au nord, les coupeurs de route. Dans un cas, quand les coupeurs de route entrent, mais on cherche, c'est l'humilité que tous viennent d'abord. C'est la même chose spirituellement. Parce que tu es chrétien, mais c'est là que tu as attiré tout. Oh, c'est l'inverse que vous voulez. Vous voulez même quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez être chrétien et rester comme vous étiez. Vous êtes une nouvelle création. Dans un monde d'obscurité, vous êtes la seule personne qui brille. C'est normal, vous attirez les regards. On va ouvrir 10 bars, 20 bars, mais ouvrez une église. Vous allez voir. Alléluia. Amen. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Ce que Dieu a dit de ta situation n'influence pas ce que le monde dit. Il y a la crise économique. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise que tu penses que tu seras pauvre cette année. Dieu lui dit quoi? Il sema et récolta 7 fois. Voilà ce que Dieu te dit dans une situation. Il y a le truc là dehors. Il y a beaucoup de morts. Qu'est-ce que Dieu lui te dit? 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint. Voilà ce que Dieu lui te dit. Mais dès que tu entends qu'il y a eu 13 000 morts, tu vois comment quelqu'un a posé la question que les cultes même qu'on fait là, oh, c'est fini. Voilà la foi qui est partie. Voilà la foi que tu as enlevée. La foi protège de la peur. Dès que vous avez déjà peur, la foi est en train de partir. La foi, c'est la couverture. Regardez quand un enfant a peur, il part où? Il entre dans une couverture. Et bizarrement, dès qu'il est dans la couverture, il croit qu'il est protégé. Et effectivement, la foi, c'est la couverture du chrétien. Dès que vous avez déjà peur, ça veut dire que la couverture est déjà quittée. Vous commencez déjà à guetter comme ça. Donc, il y a déjà une partie de votre corps dehors. Bien aimé, attention. Je parle ici aux gens. J'ai une situation. Qu'est-ce que Dieu lui me dit? Dès que Dieu m'a dit, c'est suffisant. Ce que Dieu m'a dit est suffisant. Peu importe les circonstances, c'est suffisant ce que Dieu m'a dit. Et je m'accroche à sa parole. Mais il y a des gens qui ont 20 paroles pour une seule situation, 20. C'est pour ça. Hein? Une marchandise coûte 10 000, tu as 100 000. Est-ce que c'est normal? On va te frapper. Dès que vous avez une parole pour une situation, vous vous accrochez à elle. Vous la déclarez. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a une doctrine ici dehors qui dit que quand on est en Jésus, tout est déjà accompli. Va dormir un peu. Va un peu dormir. Prenons Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. Lisez au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous comprenez? Même le salut, là, beaucoup vont aller en enfer sans le savoir. On dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Même le salut, là, vous n'avez pas la foi. Je vous dis, qui vous dit que vous êtes sauvés? Vous avez vu le salut un jour? Vous êtes allé au ciel? Pourquoi là, si je dis que tu n'es pas sauvé, tu peux te défendre? Tu peux. Si je dis que tu n'es pas sauvé, tu pourras te défendre? Ah, si tu ne peux pas te défendre, ça veut dire que tu ne l'es pas vraiment. Quand un enfant est dans une maison, tu peux le convaincre qu'il n'est pas de cette maison. Tu vas le convaincre? Il va te dire quoi? Hein? Il ne te donne pas le nom de son père, il te dit, décris pas la maison. Ce n'est pas des preuves qu'il appartient. Toi, quelle est la preuve que tu es sauvé? Jésus. Ah, c'est grave, hein? Donc tu n'as pas de preuve que tu es sauvé. Jésus. Yes. Maman. Tu n'as pas de preuve que tu es sauvé. Quelle est la preuve que tu es sauvé? Celui qui croira sera sauvé. Tu crois, non? Vous voyez que c'est toujours la parole, c'est la foi. Vous vous mettez sur ce que Dieu a dit. Pourquoi pour le salut, c'est ce que Dieu a dit, mais pour la guérison, c'est ton corps. Chokran.
Pour la foi, quand on dit que tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Où est la preuve? Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Sur ce que Dieu dit, non? Celui qui croit, qui confesse, c'est sur ça que tu te bases, non? Tu as expérimenté ça quand? Pourquoi quand maintenant c'est la guérison, au lieu de te baser que tu es guéri parce que Dieu a dit, il faut d'abord que ton corps soit guéri. Pourquoi? Vous voyez que c'est 2 poids, 2 mesures. Et Dieu ne marche pas comme ça, il y a un principe général. Si vous voulez les preuves de la foi, demandez-moi les preuves que tu es sauvé, je te demande les preuves que tu es guéri. Si tu me donnes les deux, alors ça marche. Si tu es sauvé parce que Dieu dit que tu es sauvé, alors tu es guéri parce que Dieu dit que tu es guéri. Point barre, on s'arrête là. Il n'y a pas une autre preuve. Le corps va suivre après. Le corps va suivre après. Vous pensez, je dis, si on te coupe un pied, ce n'est plus toi. Si on te coupe un pied, ce n'est plus toi. Qui veut que Dieu ne veut pas qu'on coupe le pied qui est malade là? Prenons Actes chapitre 14, verset 9. Lisez au nom de Jésus. Acte 9. Acte 14, 9. Acte 14, verset 9. Il est écrit: il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Tu vois, il a dit, et c'est l'erreur que nous pasteurs, nous faisons. Pendant que je prêche, je peux y savoir qui d'entre vous sera guéri. Ça se sait. La Bible dit que Paul parlait, il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il a vu que tel avait la foi pour être guéri. Vous croyez qu'on voit comment? On est là, on prêche, tu dors. Tu dors, tu es même là, tu fais tes choses. Tu crois que tu vas guérir comment? Où est la foi là? Où est la parole sur laquelle tu vas te baser quand je vais venir avec l'imposition des mains? Je dis, qui laisse me voir qu'on s'impose? Bien aimé, il faut savoir que la foi sur laquelle toi tu te bases pour recevoir la guérison par l'imposition des mains, c'est de savoir qu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est Dieu qui a dit. Ne me demande pas comment ça se passe, ce n'est pas mon problème. Dieu a dit, alors je fais. Point. Le comment ne m'intéresse pas. Vous voyez? Donc moi qui prie pour toi, je me base sur quoi? Sur ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Écoutez, ce n'est pas moi qui sera guéri. Chacun joue son rôle. Amen. Nous sommes à 2. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a ceux qui ont cru et il y a les malades. C'est 2 camps. Ils imposeront les mains aux malades et les malades, eux, seront guéris. Donc, quand moi, tu as imposé les mains de tout le monde, eux part. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Ma foi a été manifestée parce que je me suis basé, je me suis tenu sur une parole. Ils imposeront les mains aux malades. Normalement, ça devait même s'arrêter comme ça pour les pasteurs. Ils imposeront les mains aux malades. Et maintenant, quand les malades lisent, ils disent, et ils seront guéris. Amen. Quelle est donc ta fondation? Toi, ceux qui ont imposé les mains, tu crois que tu seras guéri pourquoi? Parce que ta copine t'a dit que, gars, là, quand le type là te touche, voilà vos fondations. Dès qu'il te touche, tu tombes. Le jour là, dès qu'il te touche, tu ne tombes pas. Okay. Vous voyez, voilà vos fondations. C'est pour ça que vous partez, vous n'êtes pas guéri. Sur quoi vous vous basez? Votre foi, c'est où? Pendant qu'il parlait, il vit qu'il avait la foi. C'était pendant qu'il parlait. Et je vous ai expliqué ici ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Le type là était assis. Il y avait beaucoup de gens. Paul arrive, comment dit Jésus-Christ peut guérir. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est la guérison. Pendant qu'il se met à parler comme ça, les gens autour de lui, comment dit Kaka, on vient de te tuer. Ça fait 3 jours on l'a tué. Mon frère, partons. Il lui dit que pars. Moi, je continue à écouter, il se lève. Paul voit. Paul continue. Un derrière lui dit que moi, j'ai déjà faim. Le type, tu ne vas rien nous donner, dis donc. C'est les petits bavards. Tel était d'abord venu là avec bavardé. Il dit que laisse-moi, tu es venu ici avec tes pieds. Moi, je veux marcher. Je veux voir. Il part. Paul voit. Parce qu'il écoute. Parce qu'il a compris que le type-ci parlait d'un nom. Il parlait de Jésus. Qu'il fait des merveilles. Je vais un peu voir ça aujourd'hui. Donc, ce que toi, tu me racontes ici, c'est ta part. Voilà comment il partait. Et écoutez-moi, les gens qui partaient là, c'était les pierres qui étaient en train de rouler. Je parle aux gens. C'est pour ça que quand Jésus, et c'est l'erreur que nous commettons, nous les pasteurs, pour la résurrection, beaucoup de pasteurs ne prient pas pour la résurrection parce qu'ils commettent tous une grossière erreur.
Homme de Dieu, ma fille est malade et tout et tout. Au nom de Jésus, lève-toi. Les pierres sont comme ça dans la maison là. C'est pour ça que Jésus disait, mettez tout le monde dehors. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Parce que les gens que vous faites sortir là, c'est les pierres d'incrédulité. Vous arrivez, vous trouvez 14 personnes, il y a parmi, vous connaissez vous-même vos familles. Ah, car leur pasteur là peut faire quoi? Dès qu'il y a une personne comme ça là, mettez-le dehors vite. C'est une pierre qui va empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Ces incrédules. C'est pour ça que quand moi j'arrive chez toi, je trouve un type qui va me poser les questions, je porte mes affaires, je pars. Débarrassez-vous d'eux quand moi j'arrive. Parce que c'est des grosses pierres qui empêchent la puissance de Dieu de se manifester. D'abord, quand tu m'invites chez moi, ne dis pas que non, mon mari n'est pas là faire ceci, je ne viens pas, je ne suis pas rampeur. Mon galon d'abord dans le monde ne me permet pas de me courber. Je viens officiellement. Sinon tu viens chez moi. Alléluia. Cessez de penser que la foi c'est le racolage. La foi n'est pas le racolage. Hein? C'est quelque chose de vrai. Gloire à Dieu. Amen. Faisons très attention. Vous n'avez pas la foi, attention avec l'œuvre de Dieu. Attention. Attention quand vous n'avez pas la foi. Ne parlez pas trop que moi je peux vous taper. Satan va venir. Et il n'y a que par la foi que vous allez le vaincre. Et c'est là où tu comprends Jésus. Transforme ces pierres en pain. Il est écrit. Vous voyez, il se basait sur quoi? Vous croyez que Dieu lui parlait à ce moment? Non. Dieu ne lui parlait pas. Son père ne lui parlait pas. Il prenait les paroles de son père et se tenait dessus. Hein? Pourquoi est-ce que tu continues à aller à l'église? Est-ce qu'on dit qu'il y a les contaminations? Tu réponds à ton père ou à ta mère ou à ton frère que si Dieu ne te protège, alors c'est Dieu qui protège. Qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il va chercher à enlever, il va dire que laisse-moi ça. Et si tu laisses, tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, avoir la foi et agir avec foi, c'est une déclaration publique devant Dieu. Et les puissances de l'univers que j'ai confiance en toi contre toute opposition. C'est des déclarations. Bien aimé, et votre foi grandit quand il y a l'adversité. Si chaque jour vous avez un petit enfant qui vous défie, votre foi est à la taille de ce petit enfant. Et méfiez-vous. Quand Dieu veut vous montrer que votre foi grandit, vous tremblez, vous reculez. C'est au nombre de tes adversaires qu'on connaît ta valeur. Vous croyez que Dieu dit, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Vous croyez que c'est le mensonge quand il le dit? Donc si toute ta famille s'oppose à toi, attention, ta foi est puissamment grande. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pleurer ici, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Finalement, on veut quelque chose et son contraire. Les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière toi. Les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière toi. On te voit seul. Mais le diable qui connaît ce qu'il y a derrière toi envoie devant toi tout le monde là. Bien aimé, vous croyez qu'ils sont 10 contre toi parce que et on ne t'aime pas? C'est parce qu'il faut 10 personnes pour toi seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention à la foi. La foi, c'est la déclaration devant Dieu et les puissances que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en ce que tu dis. Rien ne pourra me séparer de toi. Même mon corps qui ressentit là est petit. Bien, mais quand vous transcendez ça, votre foi grandit, la maladie là s'arrête, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. La Bible dit que le Satan abandonna Jésus attendant le moment favorable. Nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers. Le chrétien qui ne sait pas qu'il est en guerre a perdu la guerre. Est-ce que je parle aux gens? Le chrétien qui ne sait pas qu'il est en guerre a déjà perdu la guerre. Les défis, c'est là pour grandir votre foi. Parce que Jésus a dit, est-ce que je trouverai encore la foi quand je reviendrai? Mais les chrétiens aujourd'hui me surprennent. Vous me surprenez. On prie pour telle situation, ça marche. Dès que ça se gâte, tu pleures comme si... Tu pleures quoi? C'est le moment là d'exercer ta foi. Tu vas exercer ta foi quand? Où? Heureux serez-vous quand on vous outragera à cause de mon nom.
C'est quand je suis faible que la puissance de Christ réside sur moi. C'est quand je suis faible. La femme à la perte de sang, c'est dans sa faiblesse. Et j'ai toujours dit une chose, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est terrible. Dieu est terrible. C'est quand vous êtes faible que la puissance repose sur vous. C'est quand vous êtes faible. La femme à la perte de sang. Vous voyez la puissance de Dieu? La Bible dit que la femme à la perte de sang a eu quoi? Elle avait eu la guérison. Comment? C'est une femme, elle a souffert pendant 12 ans. Elle a épuisé tous les moyens. Tu n'es même pas encore un an. Elle a fait 12 ans. La Bible dit qu'on l'a rendue pauvre. Payer la dîme dès qu'on dit que les pasteurs escrocs, tu es la première personne à entrer. 12 ans! Perte de sang. Et en Israël, la perte de sang voulait dire qu'on te chassait. Vous savez qu'en Israël, quand la femme réglait, on la mettait hors du camp, non? C'est souvent 4 jours, 4 ou 5 jours. On te mettait hors du camp. Les femmes doivent être très reconnaissantes à Jésus. Parce que devant Jésus, il n'y a ni homme, ni femme. Gloire. Donc vous devez être plus reconnaissant à Jésus que nous. Donc quand il y avait la femme avait la perte de sang, si quand vous avez la perte de sang pendant 4 jours, on vous chasse 4 jours, on l'a chassée pendant 12 ans. 12. Dès qu'elle arrivait au marché, on disait que fou le camp. Dès qu'on la voyait venir, les gens fuyaient. Pour venir acheter les choses pour manger, elle ne pouvait même pas. Parce qu'elle ne pouvait pas choisir. Parce qu'en venant choisir, on dit qu'elle recule là-bas. Donc on lui laissait les déchets. C'est ça qu'elle venait entasser pour manger. Elle habitait seule. Seule, parce qu'elle avait la perte de sang. Pas d'enfant, puisqu'elle avait la perte de sang. Elle ne pouvait pas être enceinte. Alléluia. Donc quand elle venait, même quand elle partait pour puiser l'eau, elle venait poser son seau et les gens venaient avec, n'est pas le petit corona vous fait que vous mettez les gants. Pour elle, on mettait aussi les gants. On venait prendre son eau, on mettait même ce qu'on voulait dedans. Parfois, quand elle voyait que c'était trop sale, elle se met à tirer. Mais quand elle avait tiré un gros seau, ça la dépassait parce qu'elle était déjà fatiguée par la maladie. Vous connaissez la perte de sang, ça fatigue. Elle était obligée de puiser petit. Pour se charger, c'était un problème. Et quand elle finissait de puiser, quand elle finissait de puiser, elle rentrait chez elle, il fallait qu'elle allume son propre feu. Il fallait qu'elle prépare sa propre nourriture. Personne ne venait l'aider. Les enfants lui lançaient les cailloux. C'était ça en Israël, la loi. Un jour, Jésus était en ville. Alléluia. On n'est même pas venu lui dire. Parce que personne ne pouvait. Elle aussi a entendu ça. Les gens passaient en courant. Et il y a un homme qui est là-bas, il soigne, il guérit. C'est le Fils de Dieu. Et qu'elle a entendu ça, elle veut me demander que c'est où. Quelqu'un se retourne et lui dit que même toi tu parles. Ta femme a la perte de sang. Le jour-là, elle a dit, je m'en vais, c'est Maou. Elle s'est quand même un peu lavée parce qu'il fallait qu'elle se lave. Elle s'est changée, elle a mis l'habit blanc. Blanc, c'était, vous savez que quand vous voulez cacher quelque chose, vous portez toujours l'habit qui cache cette chose. Donc comme elle était sale, elle portait un habit blanc. Amen. Elle met son habit blanc, elle s'enroule comme les femmes s'enroulent là. Alléluia. Elle commence à avancer. Mais quand Jésus marchait, autour de lui, c'était les disciples qui marchaient. Mais à l'extérieur, c'était les gens de la contrée là où ils étaient. C'était comme ça que c'était organisé. Donc quand lui il arrivait, les gens qui étaient autour de lui, c'est ses disciples et les gens avec lesquels il marchait d'habitude. Mais les gens qui étaient un peu à l'extérieur, c'était les gens de la ville. Vous voyez, non? Pendant que la femme était en train de... Pendant qu'ils étaient en train de faire ceci, ils étaient en train de créer eux-mêmes un chemin. Donc dès que quelqu'un la voyait, il disait que hey, la femme a la perte de sang s'il ne me touche pas. Mais il ne savait pas qu'il créait le chemin. Il disait même que hey, donne le chemin à la femme, c'est là la perte de sang. Donne le chemin à la femme-ci. Elle a la perte de sang. Je parle aux gens. Les gens qui pensent que leur faiblesse, ils me dérangent ici avec les pleurs là. Quand elle arrive, elle finit, les gens finissent d'écarter. Maintenant, elle arrive, elle trouve qu'autour de Jésus, c'était son cercle. Mais on ne la connaissait donc pas. On voit seulement une femme qui approche. Et le Saint-Esprit a toujours utilisé sa faiblesse. Maintenant, les habits blancs qu'elle portait ont commencé à devenir rouges. C'est pour ça que le Saint-Esprit lui avait dit porter l'habit blanc. Donc, la tache rouge a commencé. Pierre voit, il dit que, hey. Jean voit, hey. Donc, pour ceux qui la connaissaient, c'est la renommée qui a ouvert. Mais pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est son corps de faiblesse qui a ouvert. C'est quand je suis faible que je suis fort. Qui peut venir écarter les costauds là?
Personne. Mais c'est la faiblesse qui est écartée. Pendant que les gens disaient la femme à la perte de sang, ils ne savaient pas qu'il créait le chemin vers Jésus. Et quand tout le monde a fui, elle a touché le maître. Et dès qu'elle a touché le maître, Jésus n'a pas dit je t'ai sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il a dit ta foi t'a sauvé. La honte ne t'a pas arrêté comme ça arrête beaucoup de gens ici. Donc quand elle est venue en 1 minute, elle a besoin de 6 heures de temps pour le toucher. Tu arrives ici, on dit que l'homme de Dieu n'est pas encore là, des caca. Ta foi t'a sauvé. Sois béni au nom de Jésus. Ta foi t'a sauvé. La faiblesse. Aujourd'hui, on te méprise. On dit que tu es sale. On dit qu'il n'y a rien en toi. Tu pleures. Tu pleures quoi? C'est quand tu es faible que la puissance de Dieu repose sur toi. Aujourd'hui, tu es faible. Tu te plains de tes faiblesses. Mais Dieu me dit de te dire qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si tu as 5 personnes contre toi, ça veut dire que ta foi est forte de 5 personnes. Tu veux que Dieu te montre quoi? Tu auras seulement un petit ennemi, un petit garçon du quartier qui va se moquer de toi. Ta famille se lèvera contre toi. Dieu a besoin de la puissance ces derniers temps. Alléluia. À la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il va prendre ça où? Dieu veut des guerriers. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, je ne suis pas content de mes serviteurs. Regardez les serviteurs de l'ennemi. Ils mettent tout en valeur pour régner. Mais mes serviteurs, ils se combattent entre eux. Ils se combattent. Regardez quand les gens doivent venir faire la musique. C'est elle qui fait la publicité, c'est elle qui fait, c'est elle qui donne ceci. Mais dès qu'on va organiser une campagne d'évangélisation, c'est les chrétiens de la ville là qui combattent. Ça m'a demandé où est la foi. Où est la foi? Tu veux être un chrétien de pacotille? Et cela, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon fils, mon serviteur, je vais parler de différents types de foi là-bas. Il dit qu'il y a la foi dans ses propres forces. Il y a les gens qui ont confiance dans leurs forces. Ça, c'est la foi dans tes propres forces. L'année prochaine, à pareil moment, je suis sûr que comme je suis en train de faire ça, ça va monter ici, donc ça ira. Il y a la foi feu de paille, c'est-à-dire c'est 2 jours. Comment on a fini de prêcher d'ici après-demain, la personne va t'envoyer les nouvelles que je ne viens pas, je suis un peu fatigué, on va voir ça après. Il y a la foi mécanique, que lui, dès qu'on dit un truc de mal, lui dit l'opposé, il ne réfléchit même pas, foi mécanique. Il y a la foi qui n'est pas motivée par l'amour. Comme elle a l'amour aussi, je veux, pour lui montrer que... Alléluia. Et puis à la fois, la dernière foi que tous les chrétiens ont, c'est la foi du futur, un jour. La foi du futur, un jour. Bon, si ce serait un jour, pourquoi ce n'est pas aujourd'hui? Dieu dit, si tu entends ma voix, maintenant. Donc, le problème que nous avons, c'est la foi. Nous n'avons pas cette monnaie d'échange et nous n'avons pas la patience d'attendre qu'elle réalise. Quand vous avez dit quelque chose à Dieu et qu'il vous a donné la réponse dans sa parole, pourquoi vous paniquez? Pourquoi? Il faut d'abord que Dieu me montre que... Pourquoi? Est-ce que tu sais que quand tu prends ton billet d'argent pour aller à la boutique, vous vous êtes déjà posé beaucoup de questions? Si on arrache, tu t'es déjà posé la question? Si on arrache, tu te poses souvent la question là, tu t'en fous. Tu ne dis pas si on arrache. Tu sais que si tu peux aller là-bas, on dit que c'est un faux billet. Tu t'es déjà posé la question là, c'est un faux billet. Est-ce que tu sais que tu peux arriver à la boutique, on dit que la monnaie ce n'est plus bonne. Ça t'arrête. Tu t'en fous. Quand tu as faim, dès que tu as l'argent, tu te lèves, tu ne poses pas de questions. Tu sais que c'est l'argent que ton pays t'a donné. Tu pars à la boutique, c'est bon. Mais quand c'est la foi, est-ce que, d'abord, ma chère, vous voyez? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous tournons en rond. Vous mettez votre confiance sur des choses qui varient. Hein? Les hommes, les noussis, ta voiture. Tu vas voir un homme, quand sa voiture est gâtée, il est gâté. Il s'énerve à gauche, à droite.
Regardez-nous là dehors, on te griffe seulement un peu. Tu paralyses la route. Vous voyez? Voilà là où ils mettent leur confiance. Mais Dieu me dit, ma foi est en Jésus. Dieu me dit, Jésus est ma paix. Dieu me dit, Jésus est ma santé. Dieu me dit, Jésus est ma sanctification. Dieu me dit, Jésus est. Alléluia. Et il ne varie pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si ma paix est en Jésus, je serai toujours en paix. Amen. Mais nous mettons ça sur nos camarades, le père, la santé, machin. Pourquoi? Où est ta monnaie? À compter donc d'aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, quand tu n'as rien à faire, prends ta Bible, tu lis. Tu peux décider que dans ta Bible, tu cherches seulement les passages de la santé. C'est la méditation. Et sur chaque papier, tu mets un passage concernant, donc pas seulement je suis guéri, Ésaïe tant. Il a porté toutes nos maladies sur la croix, les évangiles. Quand tu as ça comme ça, tu as combien? Tu as 3 biens, non? Tu as 3 biens, non? Comme si tu as 30 000 dans le monde, non? Quand tu as 30 000, tu as un problème ici dehors d'achat. Pourquoi est-ce qu'avec 30 Jésus? L'unité de mesure, nous c'est le franc, nous c'est le Jésus. Eux c'est le franc, nous c'est le Jésus. Tu as 3 Jésus. Hey! Hey! Tu as 3 Jésus. Toi tu as 3 000, moi j'ai 3 Jésus. Tu as 3 millions, j'ai 3 Jésus. Tes 3 millions achètent la voiture. Attention, mon 1 Jésus peut acheter l'avion. La monnaie du royaume. La monnaie du royaume. C'est pour ça qu'en fin d'année, chacun vient prendre son billet. Mais les gens ne prennent pas à te garder. Tu gardes quoi? Après, tu te plains. Tu n'as pas la santé. Tu es pauvre. C'est pour ça que parfois, quand vous venez semer, c'est pour ça que certaines personnes, quand ils sèment, ils ne récoltent pas. Parce que quand ils viennent semer, ils posent un acte. Il manque ça. La confession. Tu te bases sur quoi quand tu viens semer? Tu te lèves seulement parce que tu as vu les gens venir donner les dîmes et les offrandes. Quand tu viens donner la dîme là, tu as quoi en tête? Tu viens donner la dîme pourquoi? D'autres arrivent même ici, ils ratent. Ils voient seulement les trous, ils ne savent même pas ce que c'est. Demande à ton voisin que la dîme c'est quoi? C'est quand il va t'expliquer, il te donne le passage que sur ce passage tu te tiens. Pierre a pêché pendant toute une nuit sans prendre le poisson. Jésus qui est la parole lui a dit, c'est là que vous ne comprenez pas. Jésus qui est la parole lui a dit jette ici. La parole de Dieu, la Bible te dit jette ici. Pierre a voulu raisonner. J'ai déjà pêché toute la nuit, il lui dit jette là. Pierre a dit ok, si ce n'était que moi, je n'allais pas jeter. Mais sur ta parole, je jette. Il a dit je me tiens sur ce que tu m'as dit pour jeter. À cause de ce que tu m'as dit, je jette. Et il a jeté, il a récolté. Tu as déjà essayé tout ce que tu dis là. Mais est-ce qu'à cause de la parole, tu as essayé? Qui ici essaye à cause de la parole? Pas parce qu'il imite. Vous voyez? C'est pour ça que les enfants ne récoltent pas. Vous leur faites donner là comme ça. Expliquez-leur pourquoi, qu'est-ce que la dîme. Et qu'est-ce qui fait qu'on paye la dîme? C'est pour ça que tu ne pourras pas faire que ta dîme c'est 4 000, c'est 5 000, tu payes 4 950. Quand tu connais ce que c'est, tu ne vas pas payer 4 950 ou tu dis que non, je vais aller donner après quand tu sais ce que c'est. Je parle aux gens. Comptez d'aujourd'hui, donc tu dois, pendant que tu cherches aussi à marcher, parce que moi, quelqu'un m'a dit, on ne marche pas sans argent. C'est ça, non? Pourquoi? Pourquoi on ne marche pas sans argent? Pourquoi? On ne sait jamais que quoi? Tu peux renverser. Mais vous marchez sans Jésus, si vous renversez non un démon. Vous voyez? Marchez avec les Jésus, monnaie d'échange. Marchez avec les Jésus. C'est-à-dire avant de sortir ici, il peut arriver en route que la voiture dérape. Tu cherches un passage pour la protection. Tu écris. Il peut arriver. Puisque avant de... Ouais, vous ne préparez pas vos sorties, c'est pour ça que vous êtes vaincus. Quand tu veux sortir, n'est-ce pas, tu restes comme ça, tu prends 400 ou 10 000, taxi, il va arriver là, il va manger, il va payer ceci. Le taxi, tu fais le budget, non? Et puis tu prends une somme d'argent, non? Tu fais ça physiquement. Pourquoi tu ne fais pas aussi ça avec Jésus? Comme je parle là, les démons peuvent faire comme ça même en route.
Je stoppe le taxi. Vous prenez Jésus, vous prenez. Quand tu as 5000 Jésus en poche, quand tu arrives quelque part, tu sens que la situation, tu ne veux pas, le démon est en train de te donner, que paye avant de passer la douane, tu sors un Jésus, tu donnes, tu dis laisse-moi passer. C'est pas ça? C'est ça la foi. C'est ça la foi. De la même façon, quand vous partez prier, je vois les gens qui partent prier les mains nues. Quand on prie les mains nues, c'est que c'est ici dedans. Donc vous n'êtes pas exaucé. On dit celui qui demande dans la prière avec la foi. Soyons clairs, les gens qui partent prier, tous, la Bible dit quoi? Tout ce que vous demanderez, voilà. Dans Matthieu 21, 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Dans la prière. Ça veut dire qu'on entre dans la prière avec la foi. Tout ce que vous demanderez avec l'argent dans la boutique, mais vous allez recevoir. Vous recevrez. Donc si vous partez avec la monnaie d'échange du ciel au ciel, mais est-ce que vous n'allez pas obtenir les choses du ciel? Dieu dit que le ciel est plein. Je vous ai béni de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Allez avec la monnaie du ciel. Où est ça? Vous ne l'avez pas, mais vous voulez. Ça ne marche pas. Donc à compter d'aujourd'hui, votre Bible, si c'est votre sac de monnaie de Jésus, parce qu'il y a plein d'argent dedans, et ce que tu sors pour donner, c'est ça le Jésus. Soyez les directs, soyez millionnaires en Jésus. C'est pour ça qu'en Jésus, nous avons la plénitude. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Écoutez, quand vous demandez ce que Dieu demande, les anges vous amènent au-delà de vos pensées. Je parle aux gens. Donc ne marchez plus sans les Jésus. Je crois que nous, on va concevoir les Jésus là ici. Ne marchez plus sans les Jésus. Arrivé là, si un démon dérange là, même simplement, vous ouvrez votre sac. Mais si vous avez déjà ça en tête, ce n'est pas grave. Je dis ça pour ceux, vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez faire ça, les papiers même vont commencer à rester, ça va aller dans votre tête. Vous savez que dans cette situation-ci, ce n'est pas ce meurtre-ci que je suis guéri. Vous savez que dans cette situation-ci, mais comment? Tu veux m'amener le problème de désordre, les soucis? Il est ma paix. Et c'est écrit, Jésus est notre paix. C'est écrit que le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. Tu dis au diable, il est là. Que mais mon frère, tu m'amènes les soucis. Je te signale que ma paix, c'est fini là. Qui? Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, le châtiment. Ce que tu veux me faire là. Je n'ai plus droit au châtiment. Parce que le châtiment est tombé sur lui. La seule chose dont j'ai droit, c'est la paix. Tu commences à confesser la paix, bien aimé, tu seras en paix. Et Jésus ne te donne pas la paix comme le monde, mais comme il la donne. Bien aimé, c'est ça la foi. Marcher dans la foi. Et c'est pour ça qu'on dit que vous serez donc des fous. On va voir quelqu'un qui en route commence à fouiller le sac, il sort un passage, il parle. On va dire que tu es fou, non? Mais la Bible dit que Dieu a choisi de confondre les sages et les intelligents. Les sages et les intelligents, par les petites choses, par la prédication de quoi? La foi. Pas la prédication simple, prédication de la foi. Alléluia. Donc à compter d'aujourd'hui, tiens-toi sur ta foi. La chose que tu veux là, est-ce que Dieu veut ça pour toi? Et pour montrer que Dieu veut ça pour toi, c'est quand tu trouves ça. Je parle ici à quelqu'un. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang. Et tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne, oui, tu